Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme j'ai promis dans une vidéo précédente, je vais jouer donc avec la gouache. Ici c'est ma boîte avec plusieurs couleurs. Et pour dire la vérité, j'ai pas d'expérience. J'ai fait une ou deux fois des impressions gel presse avec la gouache. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais jouer un petit peu sur ma plaque gel presse avec la gouache. J'ai aussi promis dans cette vidéo précédente que je vais utiliser le gesso. Donc c'est ça à côté. Ma plaque c'est de 12,7 cm par 17,78 cm. Donc c'est une petite plaque. Excuse-moi, un peu plus petit qu'un A5, on peut dire. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi des bouchons de vin et j'ai un vaporisateur, mes rouleaux, des palettes, si j'aurais besoin d'utiliser ça. Et j'ai un pochoir à côté. Je ne sais pas si je vais utiliser ce pochoir. Peut-être je vais prendre les autres aussi. Aucune idée qu'est-ce que va se passer. Donc, je t'invite à juste regarder et on va découvrir ensemble où mon intuition va m'amener. Donc, à tout de suite. Alors, juste pour te montrer ce que j'ai déjà, juste en appliquant donc la peinture à travers d'un pochoir ici, j'ai à côté des papiers brouillons et ça c'est très intéressant d'utiliser avec la peinture qui reste. Par exemple, dans ce cas qui est resté sur le pochoir. Donc j'ai tout simplement renversé le pochoir ou renversé le pochoir et j'ai appuyé et c'est ça que ça a donné. Donc tu peux voir déjà c'est le début d'un papier décoratif. Ici j'ai fait pareil. Donc, et ça c'est juste un papier imprimant, c'est quelque chose que j'ai imprimé, que j'ai gardé. Ici, c'est un papier 160 grammes. Et en fait, j'ai pris le rouleau plus grand et c'était toujours la peinture. Et ici, je vais juste voir, j'ai pas vaporisé. J'ai juste encore appuyé avec le rouleau et c'est ça que ça a fait. Donc tu vois déjà c'est des textures différentes et c'est très intéressant pour utiliser dans nos créations art journaling. Et ici j'ai vaporisé donc le pochoir et de nouveau je l'ai tourné et j'ai frotté avec ça. Ensuite j'ai pris une lingette et j'ai
Non, ça j'ai fait au dernier mois. Ici, non, c'est ça. J'ai pris une lingette et il y avait encore la peinture et j'ai frotté avec la lingette mouillée et on a encore ça. Donc tu vois, il y a déjà quatre feuilles euh, qu'on a juste créées grâce à cette petite application avec un pochoir. Mais ici, comme tu as vu, j'ai mis le gesso sur une de mes petites plaques gel presse pour le prendre et je l'ai frotté ici. Mais le fait que la gouache fonctionne comme les aquarelles. Donc, le moment quand il y a l'eau ou l'humidité, ça, euh, on active de nouveau la couleur. Donc, malgré le fait que j'ai pris le gesso, ça a activé donc la couleur qui restait sur mon rouleau. Et regarde la belle texture que j'ai créée avec ça. Ou pas moi qui a créé ça, c'était tout spontané. Donc, tu vois, juste les combinaisons de papier qu'on a déjà, qu'on peut utiliser. Ok, je vais continuer. Pour te montrer, j'ai découpé deux papillons. C'est dans un papier cartonné. Et maintenant, on verra ce que je vais faire. Je ne suis pas encore sûre, mais tu vas découvrir avec moi. À tout de suite. Et maintenant, donc j'ai fait les deux tirages avec ça, avec mes petits gabarits de papillons. Et du coup, maintenant, si on veut utiliser d'autres couleurs, on met des blancs, etc., il faut vaporiser ça ou aller laver ça dans l'eau parce qu'en fait, sinon, il reste encore la couleur et ça va mélanger. Si on met soit de l'eau ou soit le gesso ou soit une peinture plus claire. Donc, ou n'importe quelle peinture. Donc, je vais vite faire ça parce que là, du coup, je vais passer aux autres couleurs et je te vois dans un instant. Alors, avant que je fasse la prochaine ou réalise ma prochaine idée, je vais juste dire la qualité le plus important quand on expérimente nos fournitures, c'est la curiosité. Donc, je ne sais pas à ce moment exactement ce qui se passera, mais je suis curieuse et c'est la seule manière qu'on peut faire pour découvrir si c'est quelque chose peut fonctionner ou pas. Donc j'ai choisi deux couleurs, donc c'est une mauve et une rose, et je vais les mélanger avec le blanc. Donc je vais appliquer ça avec
un rouleau. Et ensuite, je vais tamponner dedans. Et à côté, j'ai donc les papiers où je nettoie mon rouleau. Et la peinture que j'enlève, je vais tamponner dedans ces papiers où il y a déjà la couleur. Ça va devenir des papiers décoratifs. Ensuite, tu vas me voir tirer l'impression avec du gesso parce que, comme je t'ai dit, la peinture, la gouache va mélanger. J'ai déjà essayé, ça a fonctionné à peu près, mais si on met des blancs là-dessus pour tirer l'impression, ça mélange avec la couleur qui est en dessous. Même si la couleur est sèche, c'est toujours le moment quand il y a de l'eau ou l'humidité, ça mélange, ça active de nouveau la couleur. Donc je vais, et pour dire la vérité, je pense pas, j'ai déjà utilisé des gesso pour tirer une impression, donc on va de nouveau découvrir ensemble. Alors, juste avant que je tire cette impression, je voudrais remarquer que du gesso a aussi de l'eau dedans. Donc, on va voir ce que se passera. Même si on a pris la peinture acrylique aussi, il y a de l'eau. Donc, il faut expérimenter avec ça. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc peut-être toi tu peux expérimenter de ton côté. Aussi, avec les gabarits des papillons, il y a maintenant la peinture, la gouache là-dessus. Donc, si je vais de nouveau ajouter la peinture, une autre peinture sur ça, si j'ajoute la gouache ou une autre peinture, ça va aussi peut-être mélanger parce que la gouache réagit avec l'eau. Donc, il faut se rappeler de ça pour ne pas avoir des surprises qu'on ne veut pas. Ok, on va expérimenter avec du gesso. On verra. Je suis curieuse. Donc, je vais juste voir mon rouleau. Je vais juste nettoyer mon rouleau. Avec la gouache, c'est vraiment une autre manière à travailler. Donc, il faut être conscient de ça. C'est peut-être trop. J'ai mis trop de peinture. Oui, déjà. On va enlever le gag un peu. C'est trop épais. Alors, jusqu'à là, ça va. Ah, ça commence à mélanger. Donc, oui, ça mélange. Donc, je ne vais pas insister parce que ça va tout changer. C'est pas grave. Comme j'ai dit, c'est une expérience. Donc, ça va faire toutes sortes de... Ça va faire des textures. Donc, on peut faire les impressions gel presse avec la gouache, mais il faut faire attention. Il faut être conscient de ce qui peut se passer. Et de toute façon, j'ai mis un peu trop de gesso. Avec moi, j'aurais peut-être eu la chance d'aller un peu plus vite pour mettre une couche et pas appuyer autant. Donc, mais comme j'ai dit, ok. Je vais laisser ça un petit moment et je reviendrai pour te montrer le résultat. Et c'est le moment de découvrir ce que ça a donné. Ok. Donc, certaines choses n'ont pas très bien fonctionné parce qu'en fait,
le fait que la couleur mélange, c'est pas mal, j'aime beaucoup ça, c'est intéressant. Mais en fait, où j'ai tamponné avec les bouchons, là, ça a fonctionné, mais je pense que j'ai moins euh, allé au-dessus avec le rouleau quand j'ai appliqué ah, le gesso. Donc, mais c'est pas mal. Donc, il faut ça. Ouais, je pense que ça sera chaque fois une surprise. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir fait cette expérience avec moi. J'espère que toi aussi, tu vas expérimenter et ce sera très sympa si tu peux me laisser tes commentaires sur tes expériences et aussi des astuces, que tu as peut-être d'autres astuces. Parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas encore beaucoup expérimenté avec ça, mais c'est intéressant. Je vais continuer à expérimenter. Alors, si tu n'es pas encore tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, je t'invite de le faire et aussi de regarder en dessous de cette vidéo la description parce qu'il y a les liens vers mon site et tu peux t'inscrire à ma newsletter qui va sortir pendant le week-end. La nouvelle newsletter sera envoyée ce week-end prochain. Alors, bonne création, bonne continuation avec toutes tes expériences et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.